Les amis, on va pouvoir passer à la suite de l'émission. On a eu la chance du coup la semaine dernière d'aller interviewer Cédric Bisquet, d'ailleurs c'est Xela qui l'a interviewé, hein. Cédric Bisquet qui est du coup l'auteur de Blitz, mais pas que, et vous allez voir ça pendant l'interview. C'était à Paris Manga la semaine dernière et c'est en exclusivité sur Team Manga Show. Jingle. Bonjour tout le monde, du coup bienvenue sur Team Manga, c'est Xela et aujourd'hui je suis en compagnie de Cédric Bisquet. Comment ça va Cédric? Salut, ça va bien et toi? Bah ça va, écoute, bon, il y a du monde, mais ici on est tranquille. Alors du coup, est-ce que tu peux commencer un peu par te présenter, parce que tu es finalement un acteur très important aujourd'hui du... Quand même, pas de fausse modestie. Et en même temps, tu n'es pas forcément super connu du grand public. Du coup, c'est quoi un peu, qu'est-ce que tu fais Je suis le président d'une boîte qui s'appelle Shibuya Productions. C'est vrai qu'on fait des jeux vidéo, des mangas, des dessins animés. Je me mets en général assez en retrait parce que c'est pas ma nature vraiment d'aller sur le devant de la scène. Mais là, évidemment, comme j'ai créé un manga qui s'appelle Blitz, du coup, et que j'en suis l'auteur et le scénariste, du coup, je suis obligé d'être un peu plus présent au niveau du grand public. Mais bon, après, c'est cool quand même. Non, bah oui, mais ça fait plaisir. Alors du coup, moi, je vais te demander d'abord, avant qu'on passe un peu à Blitz et tout, tu l'as dit, tu t'as bossé sur du jeu vidéo notamment. Ouais. Tu as été notamment coproducteur du coup de Shenmue 3. Ouais. Du coup, tu as aussi été représentant à Annecy, au Festival d'animation d'Annecy du Japon. Ouais, putain, t'as été chercher loin. Oui, c'est vrai. Pendant 10 ans, en fait, j'ai amené toutes les entreprises japonaises à Annecy, et Tezuka, même des grands invités, Otomo de Akira, voilà, Isao Takahata, etc. Ouais, j'ai fait ça pendant 10 ans, effectivement. Et ça, du coup, avant, tu faisais du consulting franco-japon. Ouais. Tu faisais le lien comme ça entre les entreprises. Moi, il y a un truc qui m'a surpris, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont choisi donc toi, un Français qui en plus, tu le dis, tu parles pas japonais, ou en tout cas tu parlais pas japonais. Je parle toujours pas japonais. Tu parles toujours pas japonais. Non. Tu pousses. Je fais pas exprès, mais je parle pas japonais. Et comment ça se passe du coup ça pourquoi est-ce qu'ils ont choisi toi? Comment t'en es arrivé là finalement? C'est étonnant. Bah, si tu me parles d'Annecy, ils m'ont simplement choisi moi parce qu'ils ont vu que je ramenais les gens. En fait, je fais toujours ce que je dis, donc là-dessus, c'est assez facile de faire confiance parce que je peux prouver assez rapidement. Après, je te dirais au niveau du Japon, à force de me voir, ils se sont dit putain, ce mec il doit être super motivé, quoi. Je sais pas. Des fois, c'est comme les mecs qui te saoulent, tu vois. Tu vas forcément l'écouter à un moment donné, mais je pense que ça a dû être ça au Japon. Ils se sont dit bon, allez, lui, il faut qu'on essaye. Et puis bon, ça a plutôt bien marché. Et au Japon, lorsqu'on réussit quelque chose, en général, on se fait recommander assez facilement. Donc, je pense que c'est comme ça que ça a démarré à ce niveau-là. Ouais. Du coup, ouais, comme ça, de fil en aiguille, tu as fait ton petit réseau et t'es arrivé. Je veux dire, quand j'ai travaillé pour le gouvernement japonais, j'ai été le représentant du ministère de l'économie et des finances japonais dans la région PACA et à Monaco. Je veux dire, j'étais le seul mec de toute l'histoire qui parlait pas japonais. Je n'avais jamais vu ça. C'est lunaire, c'est pour ça que tu as un profil qui est super intéressant. Tu as parlé de Monaco, ouais. Et ça m'intéresse. Tu n'es pas monégasque, tu es à Nice. Et pourtant, et là ça se voit d'ailleurs ici, dans le nom de la maison d'édition, dans le manga et tout, tu as un attachement qui est super profond à Monaco. Tu en parles un peu tout le temps, c'est dans tous tes projets. Tu as lancé aussi le Magic du coup à Monaco, ouais. Donc, ce qui est une convention d'animé, de manga et tout. Notamment, tu as reçu Takahashi en 2019, l'auteur de Yu-Gi-Oh! Attention. Ouais. Il est très sympa en plus, hein. C'est vraiment quelqu'un de super cool. Ah ouais. J'aurais voulu être là. Et du coup, pourquoi du coup cet attachement comme ça à la principauté? Mais à la base, il n'y a rien de spécial en fait. C'est juste que la première fois que j'ai voulu faire un truc à Monaco, en fait, on m'a ouvert les bras. En fait, il y avait une exposition qui s'appelait Kyoto Tokyo des samouraïs au manga, où j'ai amené la partie Tezuka Productions, etc. Et ça s'est super bien passé. Et donc je me suis dit, mais c'est quoi ce pays qui m'accueille à bras ouverts alors que je sors de nulle part? Ouais. Et je me suis dit, j'ai envie de faire des trucs ici. Et c'est pour ça que j'ai créé la boîte à Monaco, la Shibuya Productions, et le Magic à Monaco. Tout simplement. Tu as parlé d'ailleurs de Kyoto, il y a aussi maintenant le Magic Kyoto, si je dis pas de bêtises. Non mais ça c'est dingue. Magic Kyoto, et j'ai amené Frank Miller au Magic Kyoto dans les studios de Akira Kurosawa. Enfin, moi j'ai des trucs légendaires à raconter sur le Magic Kyoto. Je pense que le Magic Kyoto c'est le meilleur truc qu'on ait jamais fait.
Ah ouais, à ce point. Bah, mais c'est incroyable. Magic Kyoto, il y a la princesse impériale japonaise qui est venue. Je sais même pas qu'est-ce qu'on va faire de plus la prochaine fois. Heureusement qu'il y a le Covid pour réfléchir finalement, parce que sinon on est mort. Voilà, ça montre vraiment que t'étais vraiment finalement devenu un peu ambassadeur de la culture, de la pop culture japonaise en France et un peu finalement des intérêts français dans la pop culture japonaise. Bah, à mon avis, c'est beaucoup de dire ça, mais moi je suis fan de manga et de jeux vidéo. Donc comme je bosse dans ces univers-là et que je suis hyper passionné, bah, c'est vrai que moi je me fixe pas de limite sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire ou quoi. Donc tu sais, sur le Magic, moi j'ai envie d'avoir les meilleurs invités au monde qui viennent. On y arrive parfois, hein. Je veux dire, tu as dit, c'est vrai que Kazuhiko Takahashi c'est super difficile normalement de l'avoir. On a Yoichi Takahashi aussi, un autre Takahashi qui viendra au prochain Magic quand il sera enfin organisé, mais là ça sera en 2023 parce qu'on a dû le repousser. On a du très lourd en général. Là, on a eu aussi Tetsuya Nomura. Tetsuya Nomura, il va pas dans des salons normalement, donc on est super content. Et côté américain, les Mike Mignola et autres, c'est pas facile de les avoir aussi. Donc moi, je suis juste passionné par ça et je veux faire plaisir au public. Et surtout qu'il n'y ait pas trop de monde. Donc tu vois, un Magic, tu limites le nombre de visiteurs. Il n'y a que 3000 visiteurs au Magic, on n'en veut pas un de plus. C'est tout. Alors, il y en a peut-être qui y vont. Mais ouais, du coup, ces 3000 visiteurs, je crois que c'est gratuit en plus. Ouais, c'est gratuit. Donc voilà, donc ça Monaco. Ouais, Monaco, gratuit. 2022, Là, en 2022, on le repousse. Parce 2022 repoussé encore. Bah oui, parce que le problème, c'est que c'est en février. Là, le Japon, il est toujours fermé. Ouais, il faut, pour les auteurs japonais, une quarantaine quand ils reviennent, donc c'est juste pas possible. L'Amérique du Sud, on a un très gros concours de cosplay, un des plus gros au monde. On a beaucoup de cosplayers qui viennent d'Amérique du Sud, donc si on les a pas, tu perds ton... Bon, en fait, on n'est pas intéressé par faire un event pour faire un event. Moi, il faut que ça envoie du lourd. Si ça envoie pas du lourd, tu le fais pas. Ok, bah ça s'entend. On va passer un peu du coup à Blitz, hein. C'est comme pour ça que tu es là à la base, donc ton manga, je montre un peu. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, déjà de quoi ça parle? C'est accessoirement, c'est un manga qui parle d'échecs, hein, parce que ça se voit un peu. Ouais, bah oui, on essayait de faire un truc qui. Voilà. Et du coup, ouais, comment ça s'est construit? C'est quoi le. Bah en fait, à la base, moi je suis un gros passionné de manga. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive à en faire un jour. Et seulement, j'ai aucun talent, ni de dessinateur, ni de scénariste à la base. Donc c'est quand même un peu compliqué. C'est les deux postes un peu clés pour faire un manga. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je me suis senti un petit peu plus légitime pour pouvoir faire l'histoire d'un manga. Et donc j'ai créé toute l'histoire et je suis évidemment aussi le co-scénariste du manga. Comment ça s'est créé? Honnêtement, dès que j'ai voulu faire un manga, j'ai pensé aux échecs. Parce qu'il y a très peu de choses sur le sujet. Et à partir du moment où tu es sur un milieu hyper concurrentiel comme celui du manga, tu as intérêt à avoir des accroches un petit peu originales par rapport à tout ce qui se fait. À partir du moment où je pense échec, je pense immédiatement Garry Kasparov. C'est obligatoire, c'est directement à ça que je pense. Oui. Voilà. Bah, qui est le parrain du manga, qui est le conseiller sur le manga, qui apparaît en tant que personnage également. Et après, au niveau de l'histoire, c'est l'histoire de Tom, un jeune garçon qui est amoureux d'une fille qui s'appelle Harmony, mais elle le calcule absolument pas parce qu'elle s'intéresse uniquement à une chose, aux échecs. Et lui, le problème, c'est qu'il comprend rien aux échecs, il a jamais joué, et il a bien compris que pour que cette fille s'intéresse un peu à lui, il va bien falloir qu'il s'intéresse lui aussi aux échecs. Donc il va prendre tout from scratch. Et voilà, avec toutes des péripéties qui vont lui arriver au cours de l'aventure. Alors, tu as justement dit le nom des personnages, ça mène un peu à la question suivante. Donc, là, on a Harmony, on a Tom. Putain, tu connais les personnages, c'est beau. Jean-Marc. Non, mais le mec, il a bossé, ça fait plaisir. Non, parce que tu vois, c'est pas Dragon Ball, donc tu aurais pu me dire, attends, c'est comme Johnny B. Good, là, machin. Donc, non, mais moi, ce qui m'a intrigué, c'est que l'histoire, du coup, elle se déroule à l'école internationale de Shibuya. Ouais. Et donc, en fait, on a des profils de personnages qui sont très internationaux. Donc, on a Tom, on a Harmony. On a un personnage qui a un nom chinois, j'ai plus Zhang. Zhang, voilà. C'est Marius. Ouais. Il y a énormément de personnages. Et finalement, quasiment tous les personnages font pas si japonais que ça. Et en fait, il y avait une vraie volonté, j'ai l'impression, de mettre un ton international dans l'œuvre. Est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi, comment En fait, moi, comme tout le monde, j'ai des rêves. Et un de mes rêves avec Blitz, c'est que ça soit le plus global possible au niveau de... qu'il y ait le plus de personnes possible qui lisent ce manga.
Donc ça veut dire ne pas se contenter uniquement de le vendre en France ou au Japon, mais de le vendre partout ailleurs. Alors tu me diras, les mangas japonais, ils parlent que de Japon et de japonais, et ils se vendent partout dans le monde. Mais moi, je suis pas japonais, donc je vais pas expliquer à tout le monde la Japan Life. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir tout un tas de profils différents, et c'est pour ça que dans l'aventure, tu as tous ces personnages. Parce que c'est quand même cool de voir qu'il y a une histoire qui se passe à 80% ou 90% du temps au Japon. Tu as 10% de l'histoire qui se passe à Monaco et tu as des personnages étrangers qui sont là. Et l'excuse évidemment de l'école internationale était toute trouvée par rapport à ça. Et moi, voilà, c'est le ton que je voulais donner à cette aventure pour que voilà, tout le monde puisse s'y retrouver et qu'on ait tout type de profil de personnages. Okay. Ah, tout à l'heure, tu disais aussi que tu as travaillé avec Kasparov, qui du coup, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, juste le plus grand champion d'échecs de tous les temps. Ouais. Je m'avance pas trop. Non, c'est ça. Donc déjà, ça c'est assez dingue, quoi. C'est comme tu fais un manga sur le judo, t'as Kano qui vient ou un truc comme ça. Et là, du coup, t'as bossé avec ce mec-là pour faire le manga, ça se passe comment? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça paraît un peu lunaire comme truc. Qu'est-ce qui s'est... J'ai droppé un mail en fait à sa boîte info@kasparov.com, je crois, un truc comme ça. Et on m'a répondu en fait. Et j'ai eu un rendez-vous lorsqu'il était de passage en France. Je lui ai présenté le projet en détail. Il a dit c'est génial. Moi, j'y connais rien en manga, mais je pense que grâce à ce projet, je vais pouvoir toucher des gens que je touche pas habituellement. Et le deuxième point, il me disait, au Japon, les échecs, c'est pas un sport du tout majeur, parce que c'est le shogi évidemment qui est principal. Et peut-être que grâce à un manga comme Blitz, on pourrait arriver à démocratiser aussi les échecs au Japon. Donc ça l'intéressait beaucoup également. Okay. C'est-à-dire que tu le montres ça dans le manga. Ouais. L'organisation du tournoi pour les jeunes internationaux. Mais ouais, parce que moi, c'est ce qui me faisait. Moi, ce qui me fait plaisir, tu l'as dit tout à l'heure, j'aime bien Monaco. Et pourtant, moi, j'ai aucun intérêt à Monaco, je suis français. Enfin, tu vois, mais j'aime bien, donc j'ai envie de parler de cet endroit. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une partie de l'histoire qui a lieu à Monaco avec l'organisation de ce tournoi. Parce que je trouve qu'en plus à Monaco, il y a des endroits assez emblématiques. Évidemment, tout le monde connaît Monaco pour le Grand Prix, le casino, etc. Mais c'est pas que ça. Et moi, ça me faisait plaisir de pouvoir parler de ce pays. Ok. En tout cas, il y a un dernier petit truc moi, que je voulais aborder. C'est la représentation des échecs dans ton manga. Dans le sens que peut-être à contrario un peu d'un Hikaru no Go, qui je pense c'est une de tes inspirations. Alors c'est pas une inspiration, mais je kiffe Hikaru no Go. Okay. Malheureusement, c'est comme si j'avais fait un manga sur le foot, on m'aurait dit Olivier Tom, mais c'est normal, tu vois. Oui. Et t'as pas trop justement ce côté dans le jeu. On voit pas les personnages qui vont faire des pages de ok, je mets mon cavalier là, et lui il fait ça. T'as décidé de représenter les combats, les combats. Le mot vient du coup. En fait, les échecs sous forme d'un combat, d'un peu en mode neketsu d'action. Ben ouais. Ça vient pourquoi? Parce que je voulais, en fait, de l'extérieur, on pourrait s'imaginer, je veux dire, si on est du grand public, que c'est soporifique de voir des gens jouer aux échecs. C'est lent, alors pas tout le temps, parce que le but c'est rapide, mais en tout cas, c'est pas très. C'est pas le foot. Voilà, au niveau entertainment, divertissement, tu y es pas. Moi, ce que j'ai décidé, parce que je suis un grand lecteur de manga à la base et que j'aime ce type de manga-là, que c'était sympa pour la plupart des parties de les représenter en mode combat avec les héros en fait qui s'imaginent en guerriers et en changeant à chaque fois les costumes et tout parce que c'est selon les adversaires et selon la partie, mais ça n'empêche pas qu'il y a certaines parties où il y a beaucoup moins de combats comme ça parce que dans un manga, moi ce qui me plaît c'est l'intensité. Et pour qu'il y ait de l'intensité, il faut que sur certaines parties importantes, tu vois, tu as moins le côté spectacle, emballage, et tu as vraiment les jeux de regard, le machin et tout. Et moi, franchement, c'est ce que j'adore. Moi, dans les mangas, j'adore les mangas sur le sport. De toute façon, j'ai toujours aimé ça. Et c'est ce que j'aime. C'est de pouvoir retrouver une intensité. Et c'est ce qui fait qu'on kiffe le manga. Moi, regarde, j'en ai rien à faire du foot américain, mais Aichi de Nijuichi, j'ai surkiffé. Tu me parles d'Hikaru no Go, tu crois que je suis un joueur de Go, j'y comprends rien. Mais par contre, c'est un truc de fou. Et pourtant, tu pourrais dire il se passe rien, mais non, les mecs sont trop forts, les auteurs japonais sont trop forts. C'est pour ça aussi que pendant des années, je me suis pas senti légitime. Tu dis je vais faire un manga, mais t'es qui petit pour faire un manga? T'as vu les mecs qui sont sur le marché et la concurrence qu'il y a au Japon. Je veux dire, c'est aussi pour ça que quand tu te sens pas légitime à faire un truc, à raison ou tort, tu vois, je sais pas te dire ça. Mais tu te sens pas légitime, tu essayes de créer une team qui envoie du lourd. Et c'est sûr que tu amènes Garry Kasparov, tu vois, tu commences à grappiller un peu vers le niveau au truc. L'idée, elle est là, tout simplement. Du coup, tu parlais de la légitimité un peu en tant que français de faire un manga. Donc, tu es co-scénariste sur ce projet. Ton dessinateur aussi, tu avais dit dans une interview que tu voulais qu'il soit japonais. Ouais, c'était obligatoire. Du coup, ça s'est passé comment? C'est un peu à ce niveau-là. Comment tu arrives? Tu vas chercher quelqu'un
un japonais, tu fais ok, viens faire un scénario avec moi, toi tu vas dessiner le truc, viens on va faire un truc, ça va être. Alors cool. c'est pas passé comme ça parce qu'en fait moi, donc effectivement je suis co-scénariste mais j'ai écrit toute l'histoire. C'est-à-dire que quand j'utilise le terme de co-scénariste, c'est plutôt co-dialoguiste que co-scénariste que la personne avec moi, Tsukasa Mori. Mais le projet il était là déjà, donc c'est-à-dire que moi j'avais un projet que j'avais fait dessiner un peu en storyboard par quelqu'un pour le montrer en image, et on a cherché en fait le dessinateur et le co-scénariste avec ce projet-là. Okay. Donc du coup, c'est pas comme si il y avait une feuille blanche et on se met tous ensemble parce que je veux faire un manga sur les échecs. J'avais déjà écrit des choses avant. En fait. Est-ce que du coup, il y a une volonté de le publier au Japon? Est-ce qu'il est publié au Japon déjà? Ah bah là, il est publié sur Shonen Jump Plus au Japon. Ah bon? Ah oui. Voilà. Ah oui. Et mon plan, parce que Shonen Jump Plus, c'est un site internet, hein, donc. Oui. Mais bon, après le manga en ligne, maintenant, c'est énorme. Mais moi, mon rêve, évidemment, c'est que ça soit imprimé, que ça soit vendu au Japon. Que derrière, évidemment, on en fasse un animé, hein, ça c'est tout le monde a, voilà, c'est logique. En fait, c'est ce que je souhaite à Blitz. Mais pour ça, il faut que ça continue de cartonner parce qu'on vend super bien en France et ça commence à. Je sens qu'il y a un engouement qui commence à se créer parce que au début, les gens se disaient ouais, c'est quoi ce Français qui fait un manga sur les échecs, tu vois, tu pars pas gagnant du tout. Et après, au fur et à mesure que les gens lisent, ils apprécient et ils achètent. Tu vois, on a plein de petits bons plans, des petites victoires, comme par exemple les magasins Nature et Découverte, qui font pas de manga et qui nous ont commandé un coffret pour vendre dans leur magasin. Tu vois, non mais c'est trop fier. On est à l'exposition universelle de Dubaï aussi. T'imagines, un manga dans une expo universelle et on n'est même pas sur le stand, sur le pavillon japonais. Tu vois. T'arrêtes pas de lâcher des trucs qui sont. Ah non mais. Ouais, il y a la princesse, l'expo universelle, machin. On est allé sur la lune vite fait. Là, non, pas encore, mais dans pas longtemps. Je savais même pas savoir si c'est une blague ou pas. C'est jamais des blagues avec moi. En tout cas, voilà. En tout cas, merci de nous avoir accordé un peu ce temps. Est-ce que tu as peut-être un petit dernier truc à dire, un petit message à passer à tes lecteurs, à tes non-lecteurs? Merci du soutien et rendez-vous pour le tome 5 là, qui sort le 12 novembre. Donc voilà, la pression comme d'hab. Hein. Aux éditions Iwa du coup. Iwa, ouais, qui veut dire le rocher en japonais, c'est vrai. Toujours le petit clin d'œil à Monaco, évidemment. Décidément. Toujours. Team Monaco à fond. Les amis, voilà, c'était la petite interview de Cédric Bisquet qu'on a eu l'honneur de rencontrer. Et c'est Xela d'ailleurs qui l'a interviewé. T'as pensé quoi du coup de Blitz rapidement, du manga Blitz? Le manga, en vrai, tu vois, comme je le disais, j'étais pas ultra convaincu au début avant d'aborder le truc. Et finalement, bonne surprise. Vraiment bonne surprise, c'est sympa. Genre, c'est vraiment, je pense, si vous aimez les échecs ou quoi, ça peut vraiment valoir le coup d'y jeter un œil, en tout cas. Et sinon, Cédric Bisquet, très sympa. Très sympa. Très accessible pendant le truc et tout. Et franchement, il vient quand il veut. Il est chez lui, il vient quand il veut, c'est avec plaisir. Parce qu'il a encore pas mal de trucs à raconter. Je pense qu'il y a pas mal de choses à parler. Il fait beaucoup de choses, comme vous l'avez, je pense, entendu dans l'interview. Et ça peut être très très intéressant à voir plus tard.